Dans une demeure opulente nichée au cœur d'un quartier huppé, où les rues étaient bordées de voitures de luxe et de villas imposantes, Amélie se préparait pour un événement prestigieux. Les murs de sa chambre, drapés de soie et décorés de dorures raffinées, reflétaient un luxe presque irréel. À l'intérieur, une lumière tamisée se diffusait autour d'elle, projetant des ombres douces sur son visage. Sa silhouette gracieuse se dessinait dans le miroir doré, ses gestes parfaitement mesurés. La robe de créateur qu'elle portait, d'un bleu profond, scintillait sous les chandelles qui illuminaient la pièce d'une lueur chaude et presque magique. Chaque mouvement qu'elle faisait semblait parfaitement orchestré, chaque détail de son apparence soigneusement choisi. La soirée était importante, elle allait enfin présenter son fiancé, Hugo Lefebvre, à sa famille. Hugo, un homme d'affaires influent et un héritier d'un empire immobilier, était l'incarnation du succès et de l'élégance. Son nom résonnait dans les cercles les plus exclusifs, et ses partenariats avec des politiciens et des investisseurs de renom le plaçaient au sommet des élites sociales. Mais dans l'intimité de sa chambre, Amélie ressentait un léger malaise. Elle n'était pas seule. Elena, sa nourrice, qui l'avait accompagnée tout au long de son enfance, était là, à ses côtés. Elena avait toujours été présente dans les moments clés de sa vie, une constante rassurante dans l'univers toujours changeant d'Amélie. Mais aujourd'hui, la figure maternelle qu'elle incarnait semblait si différente dans ce contexte de mondanité. La jeune nourrice qu'elle avait été autrefois n'était plus qu'un souvenir, effacé par les années de dévouement. La peau d'Elena portait les marques du temps, chaque ligne sur son visage racontant des histoires de sacrifice et de travail acharné. Ses mains, aujourd'hui plus ridées, étaient encore empreintes de la douceur de ceux qui, comme elle, avaient consacré leur vie aux autres. Mais derrière les rides se cachait une sagesse infinie, une bienveillance profonde qui n'avait jamais quitté son regard. Elena avait vu Amélie grandir, depuis cette petite fille fragile et timide qu'elle était, jusqu'à la femme sophistiquée, brillante et pleine de grâce qu'elle était devenue. Pourtant, à cet instant précis, Amélie ressentait une distance qu'elle n'avait pas anticipée. Une distance sociale qui ne faisait que se creuser à mesure qu'elle s'élevait dans le monde des privilèges et des apparences. Les soirées mondaines, les rencontres d'affaires et les événements exclusifs dans des lieux luxueux étaient désormais son quotidien, un monde où la place d'Elena semblait toujours plus floue. Elle était une figure de son passé, mais dans ce monde où les riches et les puissants dictaient les règles, Elena, une femme noire d'origine modeste, n'avait pas sa place. Amélie le savait, même si elle n'avait jamais voulu l'admettre. Le sentiment d'inconfort ne la quitta pas, bien qu'elle tente de l'ignorer. Alors qu'elle ajustait sa robe devant le miroir, elle entendit le bruit des invités arrivant dans le grand salon. Les rires, les murmures excités et la musique classique qui remplissait la pièce d'une mélodie douce mais pleine de prétention la rappelaient que la soirée était sur le point de commencer. La famille d'Amélie, Hugo et leurs invités s'installaient dans le salon décoré de façon somptueuse. Des canapés en velours, des lustres étincelants, des tableaux de maître qui ornaient les murs et des coupes de champagne scintillant sous les lumières. Le parfum des fleurs fraîches qui ornaient la pièce se mêlait à celui des parfums délicats de la haute société. Elena, fidèle à son rôle de gouvernante de la maison, s'assurait que tout était parfait. Elle avait supervisé chaque aspect de l'événement, des plateaux de petits fours aux chandeliers placés à la perfection. Mais tout ce qu'elle désirait, en réalité, était de se fondre dans l'ombre de cette pièce, loin des regards, loin des conversations mondaines qu'elle ne comprenait plus. Elle n'avait pas sa place ici, et chaque pas qu'elle faisait, chaque verre qu'elle portait, semblait un rappel cruel de sa position dans cet univers où elle n'était qu'une ombre, une servante, une invisible. Pourtant, Elena n'en disait rien. Elle était trop habituée à jouer ce rôle. Ce n'était que dans les rares moments où elle se retrouvait seule avec Amélie que sa fatigue se faisait ressentir. C'est alors que l'incident se produisit. L'entrée de Solène dans la pièce bouleversa l'atmosphère. Solène, la fiancée d'Hugo, était une femme à l'allure glaciale et implacable. Sa silhouette élancée, encadrée de cheveux bruns soigneusement lissés, attirait tous les regards. Son sourire, froid et calculé, semblait un masque pour dissimuler une arrogance évidente. Dès son arrivée, elle chercha du regard où se trouvait Elena, et une lueur d'irritation passa dans ses yeux lorsqu'elle aperçut la nourrice dans la pièce, vêtue simplement, loin des tenues extravagantes des autres invités. Amélie, bien qu'elle n'ait jamais eu de sentiments positifs envers Solène, ne s'attendait pas à ce que la situation prenne une telle tournure. Solène, sans aucune gêne, s'approcha d'Elena et, avec un ton glacé, lui ordonna de débarrasser les verres de champagne de la table où elle se trouvait. « C'est vous qui gérez ce genre de tâches maintenant »
demanda-t-elle d'une voix hautaine, ses yeux se posant avec dédain sur la tenue simple et discrète d'Helena, en contraste évident avec les robes de soirée et les costumes impeccables qui les entouraient. Le silence dans la pièce se fit soudain lourd, oppressant, comme un voile invisible qui alourdissait l'air. Amélie, les yeux rivés sur la scène, sentit un nœud se former dans sa gorge. Ses mains se crispèrent légèrement sur la coupe de champagne qu'elle tenait, ses doigts devenant pâles sous l'effet de la pression. Elle aurait voulu intervenir, mais quelque chose la retenait. Le regard glacial de Solène, ce mélange de dédain et de supériorité, l'avait paralysée. Le silence pesant s'éternisait, et Amélie se sentait piégée dans une toile invisible, piégée entre l'amitié de longue date qu'elle entretenait avec Helena et la pression d'une société qu'elle connaissait bien, mais qui la repoussait dans un coin qu'elle n'avait pas voulu voir. Helena, cependant, ne céda pas à la tentation de répondre. Elle resta d'une calme absolue, son visage impassible, mais ses yeux noirs empreints de sagesse et de résilience, disaient tout. Sans un mot, elle prit les verres de champagne, un geste simple mais chargé de dignité. Elle n'avait pas besoin de s'expliquer, de justifier sa présence, ni d'entrer dans une joute verbale. Ce silence, ce simple regard qu'elle avait posé sur Solène, était une forme de réponse muette mais percutante, un reproche silencieux, un acte de résistance face à l'humiliation. Et puis, le pire arriva. Solène, ne se satisfaisant pas de ce premier affront, ajouta, sans retenue, sa remarque cinglante, presque comme une arme destinée à infliger une blessure encore plus profonde. « Vraiment, vous ne trouvez pas ça un peu indécent? Une femme noire, qui fait le ménage ici alors que j'ai tout pour moi. Vous devriez vraiment revoir vos priorités. » La résonance de ces mots emplit la pièce. C'était comme si tout s'était arrêté d'un coup, un instant suspendu où le temps semblait figé, où l'on pouvait presque entendre chaque respiration. Les invités, d'abord figés dans une stupeur silencieuse, observaient, choqués mais trop gênés pour intervenir. Chacun d'eux se retrouvait pris dans un dilemme silencieux, partagé entre la honte de cette scène et la crainte d'exprimer une solidarité qui pourrait les mettre dans une position inconfortable. Amélie se sentit soudain envahie par un froid glacial. Chaque mot prononcé par Solène semblait lui percuter le cœur comme un marteau. L'humiliation d'Helena résonnait dans sa poitrine avec une violence qu'elle n'avait jamais imaginée. Ce n'était pas juste l'humiliation d'une simple domestique, mais celle d'une femme qui avait fait d'Amélie ce qu'elle était aujourd'hui, qui l'avait élevée, protégée, et qui, aujourd'hui, était jetée dans l'arène de la méprisante indifférence des autres. La soirée se poursuivit, mais Amélie se sentit ailleurs, comme déconnectée de l'atmosphère qui l'entourait. La musique, les rires, les conversations joyeuses, tout cela semblait se diluer dans un brouillard lointain. Elle n'avait Dieu que pour Helena, cette figure qui, depuis sa plus tendre enfance, avait veillé sur elle avec une affection inébranlable. Helena était plus qu'une nourrice, plus qu'une simple employée. Elle avait été la mère qu'Amélie n'avait jamais eue, la confidente de ses peines, la protectrice de ses rêves fragiles. Et aujourd'hui, cette femme était reléguée au rôle de servante, sans que personne ne semble s'en élever. À mesure que les invités commençaient à se disperser, que les voix se faisaient plus discrètes, Amélie se retrouvait seule dans cette vaste demeure, mais la solitude n'était plus celle d'un confort feutré. Elle était envahie par une sensation d'étouffement, d'isolement profond. Les murs dorés de la maison semblaient se refermer sur elle, et elle se rendit compte qu'elle était désormais face à un dilemme moral qui la déchirait. Alors que les dernières portes se fermaient, et que la lumière tamisée du soir inondait la pièce, Amélie s'approcha doucement d'Helena, comme si elle avait peur de briser ce silence lourd, ce silence chargé de mille non-dits. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle n'arrivait plus à contenir. La révolte, le désespoir et la honte se mêlaient dans un tourbillon d'émotions qui la submergeait. Elle avait été témoin de cette injustice, et maintenant, elle devait en assumer les conséquences. « Je suis désolée, Helena, murmura-t-elle d'une voix brisée. Je n'aurais jamais dû laisser ça se passer. » Helena la regarda longuement, ses yeux sombres plongeant dans ceux d'Amélie, comme si elle cherchait à y lire toute la vérité, celle que sa jeune protégée n'avait pas encore comprise. Un sourire triste, mais empreint d'une sagesse profonde, se dessina lentement sur ses lèvres. « Tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé, Amélie, dit-elle enfin d'une voix calme, presque douce. Mais il est temps pour toi de comprendre quelque chose. La vie ne te doit rien. Elle ne te doit pas la beauté, ni la richesse, ni même l'amour. Mais ce que tu fais avec ce que tu as, ce que tu choisis d'être, c'est ce qui te définit. » Les mots d'Helena s'imprégnèrent lentement dans l'esprit d'Amélie, comme une pluie fine qui pénètre la terre sans bruit, mais avec une force inéluctable. Le poids de cette vérité, si crue, si directe, la fit vaciller.
Ce n'était pas une leçon facile à accepter, ni une vérité facile à digérer. Pendant des années, Amélie avait cru que tout lui était dû, que la beauté, la richesse, et même l'amour, venaient avec son statut, son nom et son environnement. Mais ce que lui disait Helena, c'était tout le contraire. La vie ne lui devait rien, et ce n'était pas dans les privilèges qu'elle avait reçus qu'elle allait trouver sa valeur. Ce soir-là, dans la vaste maison vide, entourée des échos des rires et des discussions qui s'étaient dissipées, Amélie ressentit un vide qu'aucune richesse ne pourrait combler. La prise de conscience se fit lente mais implacable. Elle comprit alors qu'elle n'avait pas seulement trahi Helena en restant silencieuse, mais aussi trahi ses propres valeurs. Elle s'était laissée aveugler par un monde qui traitait les gens comme Helena comme invisibles, relégués à des rôles de servitude, malgré tous leurs sacrifices. C'était une vérité cruelle qu'Amélie avait esquivée jusque-là, une réalité qu'elle avait ignorée dans son confort, mais qui, à présent, la frappait de plein fouet. Helena n'était pas une simple nourrice ou une domestique, mais une femme de dignité et de courage, qui avait sacrifié tant pour l'éducation et le bien-être des autres, et pourtant, ce monde lui renvoyait cette humiliation. Un monde où le racisme et les discriminations étaient si profondément enracinés que même ceux qui étaient dans la position la plus vulnérable se retrouvaient invisibles, traités comme des ombres. Les jours suivants furent marqués par une introspection profonde chez Amélie. Chaque conversation, chaque rencontre, chaque moment de sa vie passée lui semblait désormais comme une illusion. Elle ne pouvait plus continuer à vivre dans un monde où les discriminations étaient tolérées, où les humbles étaient réduits à des rôles subalternes, où l'humiliation d'une femme comme Helena était perçue comme un simple détail insignifiant dans le grand schéma des choses. Elle avait été témoin de l'injustice, mais elle n'avait pas réagi. Elle avait laissé la souffrance d'Helena se dérouler sous ses yeux sans rien faire. Elle se sentait lasse, épuisée par cette existence où l'indifférence et le confort prévalaient sur l'humanité et la dignité. Et plus que tout, elle se rendait compte qu'elle avait trahi sa propre intégrité, qu'elle s'était éloignée de ce qu'elle savait être juste. C'est alors qu'Amélie prit une décision radicale. Elle rompit ses fiançailles avec Hugo. Ce n'était pas une décision qu'elle prenait à la légère, mais elle savait, au fond d'elle-même, qu'elle ne pouvait plus vivre dans un monde où les discriminations et les injustices étaient considérées comme normales, où sa propre vie était construite sur l'exploitation du travail et des sacrifices des autres. En rompant avec Hugo, elle rompait aussi avec une partie d'elle-même, celle qui avait accepté ce monde superficiel et injuste. Dans les semaines qui suivirent, Amélie se rapprocha de plus en plus d'Helena. Elle la supplia de lui pardonner, reconnaissant l'ampleur de son silence complice. Mais Helena, avec toute la sagesse qu'elle avait acquise au fil des années, ne lui en voulait pas. Elle savait que la transformation d'Amélie ne serait pas immédiate, mais elle comprenait qu'il était désormais temps pour elle de se lever et de faire entendre sa voix. Ensemble, elles élaborèrent un plan. Un plan pour exposer l'injustice, pour dénoncer ce qu'elles avaient vécu. Amélie dénonça publiquement l'attitude de Solène, exposant son comportement raciste et sa cruauté, sans crainte des conséquences. Cette prise de position eut un retentissement médiatique, créant un tourbillon de débats sur les inégalités raciales et sociales. Solène, humiliée par cette révélation publique, perdit tout, son statut social, son respect et son soutien. Elle ne faisait plus figure de personne enviée, mais de paria. Mais pour Amélie, les conséquences étaient tout aussi lourdes. Bien qu'elle fût sous le feu des critiques et que certains la considéraient comme une traîtresse à son propre monde, elle gagna le respect de ceux qui avaient vu en elle une jeune femme naïve et privilégiée. Elle ne se préoccupait plus des opinions des autres, car elle avait enfin trouvé sa propre voie. Elle avait fait un choix difficile mais nécessaire, celui de se tenir aux côtés de ceux qui étaient opprimés, de ceux qui n'avaient pas de voix. Au-delà de la rupture avec son passé, la transformation d'Amélie se matérialisa dans des actions concrètes. Elle se lança dans des projets pour soutenir les femmes et les minorités opprimées, créant une organisation dédiée à l'aide aux victimes de discrimination raciale. Helena, enfin libérée de sa position subordonnée, devint la conseillère principale de cette organisation. Elle était désormais un symbole de force, de résilience et de dignité pour toutes celles qui se battaient dans l'ombre. Quant à Solène, elle perdit tout, sa richesse, son statut et sa place dans ce monde qu'elle croyait être le sien. Mais ce n'était pas la fin de son histoire, ce n'était que le début de sa chute. Amélie, quant à elle, découvrit une nouvelle voie dans la vie, une voie où la dignité, le respect et l'amour étaient les véritables trésors, bien plus précieux que l'argent, le pouvoir et les apparences. Elle savait maintenant que la seule richesse véritable était celle que l'on trouvait dans le cœur des autres, et dans la manière dont on choisissait de vivre sa propre vie.